Cher ami auditeur de Radio M, bienvenue à Accès Libre. Nous recevons aujourd'hui Wissam Nasri, une jeune de 25 ans qui a publié un recueil de poèmes, mais qui a une activité assez riche. Elle est doctorante à l'université de Moustralem en microélectronique. Elle est à Alger pour suivre des cours à l'Institut supérieur des arts dramatiques. Elle vient de Bjaya, elle est née à Barbachan. C'est une activiste politique, féministe, et qui se conjugue sous le nom viking de Lagertha Kabyle. Pourquoi Lagertha, qui est une reine scandinave? Vous êtes biberonné aux séries télé? Le nom Lagertha, c'est un nom qui revient à une déesse de guerre dans la mythologie viking. Et puisque je suis une femme qui combat pour la liberté, l'égalité entre les genres, donc je suis guerrière quelque part. C'est excellent. Et vous avez publié aux éditions Bouskin, donc un recueil de poésie qui s'appelle Les inspirations d'une reine prisonnière. Pourquoi une reine prisonnière? Pour, pour moi, la femme, on peut la considérer comme une déesse, une reine, parce que c'est elle qui prend la vie dans ses entrailles pendant 9 mois, et puis la met à cette vie et la lie avec son lit. Donc, c'est une reine, c'est une déesse, mais malheureusement, elle est prisonnière du système patriarcal, du système économique, du loi, du moral social, du religion. Donc, elle est prisonnière de tout. Et prisonnière, vous travaillez à cette libération, à l'émancipation de la femme. Je vois que vous êtes membre d'associations féministes. Oui, je suis membre du collectif des femmes de Bijaya, du collectif national des féministes algériennes. Et quelles sont les principales activités que vous avez menées et que vous racontez dans votre livre? Vous racontez en même temps que vous avez En passé un fait, mois à la prison de Bjaya. oui, je peux parler de moi-même. Je milite à ma manière, par l'écriture, par l'art, par tout ce que je peux. Le théâtre aussi. Oui, théâtre aussi. Est-ce que vous avez monté des pièces, écrit des pièces? Est-ce qu'il y a un engouement pour le théâtre et comment le théâtre peut porter votre combat, aussi bien pour l'émancipation de la femme que pour les droits de l'homme en général? Parce que, en fait, on peut dire que l'art, c'est la première base du militantisme. Et, euh, et tous les grands hommes et femmes qui ont porté un changement au monde sont des artistes quelque part. Peut-être l'écriture, pour moi, c'est ma meilleure façon d'exprimer, mais malheureusement, le livre, il n'a pas accès à tout le monde, contrairement au théâtre. J'ai écrit déjà des pièces de théâtre. Dernièrement, j'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Monakifoun. Elle est dans la phase de montage par la troupe de Nevra de Bijaya. Et j'ai d'autres projets aussi, mais qui ne sont pas encore montés. Et la microélectronique dans tout ça, comment on peut passer de l'infiniment petit, de quelque chose qui est un peu, comment dire, autiste, que de s'enfermer en face de choses aussi petites, et puis être en même temps ouvert sur des chantiers aussi vastes que les droits de l'homme. Comment vous gérez tout ça? En essayant de gérer mon temps, mon énergie, voilà, parce que, en fait, j'aimerais bien être accès à tout ce qui est utile pour l'humanité. Et vous pensez que la microélectronique est utile pour l'humanité? Oui. Comment? Ma thèse, elle est se concentrer beaucoup plus sur les cellules solaires, les cellules, Sur? les cellules Ah, solaires, les cellules photovoltaïques. Euh,
Donc, les énergies renouvelables sont des productions très importantes qui ne sont pas polluantes pour l'environnement. Donc, voilà, c'est pour ça que C'est je c'est- travaille sur ce domaine. c'est comme ça que vous enchaînez, que vous mettez en relation vos études assez complexes, donc précises, assez euh, fines, et tout le reste de votre, l'autre partie immense de votre combat. Dans votre livre, vous écrivez en arabe, en tamazight et en français. Est-ce que vous pensez réellement qu'utiliser ces trois langues garantit plus d'audience? Oui, parce que je m'adresse dans un premier plan pour la jeunesse algérienne, qui est une jeunesse trilingue. Et comment euh, je veux dire, vous habitez à Mostaganem, qui n'est pas une zone berbérophone. Je voudrais aussi qu'on casse des clichés. On peut militer, on peut parler de liberté, on peut parler d'identité partout ailleurs en Algérie. Partout en Algérie. Vous avez ce sentiment. Oui, parce que la plupart des Algériens, c'est des Berbères. Il y a les Chaouis, les Mozabètes, les Tergis, les Chenouis, les Kabyles. Donc, la majorité des Algériens sont des Berbères. Donc, on écrit en tamazight. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ne va pas comprendre cette langue. Et puis, en tant que militante berbériste, je dois militer aussi pour la langue kabyle ou tamazight en général. Et ça a de l'audience, ça porte. Je veux dire, vous pensez que c'est un combat qui peut se porter partout? Oui. Votre recueil, qui a été donc publié aux éditions Bousquin, commence par Je ne sais pas si je suis coupable. Le titre, c'est Lettre de la prisonnière 5241. Vous Oui. allez nous dire un mot là-dessus. Je continue. Je ne sais pas si je suis coupable, mais je sais que je fais ce que je crois. Je ne sais pas s'il existe encore, mais je sais que peut-être l'âme du monde existe et me protégera pour toujours. En pensant à mes parents qui souffrent pour moi, en pensant à l'amour, à l'amitié qui peut-être m'a oublié, en pensant à mes études, à mes projets que j'ai laissés, je passe mes journées entre les lignes des livres, entre les parois d'une cellule, entre les murs d'une prison. J'écris, je joue aux échecs, j'enseigne et j'écris pour mes camarades. Les jours passent et j'attends Godot, qui peut-être existe. On n'a qu'à y croire, puisque l'âme du monde est en nous. C'est en même temps assez profond et très réaliste, je dirais même sans que ça soit perçu comme quelque chose de négatif, un peu naïf. Il y a en vous une forme de naïveté très forte. Est-ce que d'où vient-elle? Dans chaque personne, il y a une certaine énergie qui doit être transformée en une production qui peut-être elle ne peut pas changer le monde, mais elle peut changer peut-être la vie de quelqu'un. Euh, donc, pour moi, ma meilleure façon d'exprimer mon état d'esprit, euh, mes pensées, mes inspirations, c'est l'écriture. Parce qu'il y a une certaine intimité entre le stylo et l'auteur. Donc, ce recueil, c'est une collection de plusieurs inspirations que j'ai écrites dans des moments différents, dans des situations différentes, dans des occasions différentes. Et il y a peut-être des personnes qui s'expriment bien avec le dessin, la musique, la peinture. Euh, pour moi, c'était toujours l'écriture. Vous dites effectivement, ils disent que l'art est parmi les plus beaux des mensonges, mais pour moi, c'est parmi les plus belles vérités. Oui. Pa- Parce que pour moi, chaque idée qui vient à l'être humain dans un moment de sincérité entre lui et son esprit mérite d'être tracée. Parce qu'elles peuvent vraiment changer peut-être la vie d'une personne. Et vous y croyez, Oui, enfant. oui. Parce que pour moi, c'est les livres qui m'ont sauvé à un certain moment. Et des livres, vous parlez de votre séjour en prison ou tout le temps?
Tout le temps, c'est pas juste le vécu que j'ai vécu en présent, mais même ailleurs. Et quels sont les auteurs qui vous ont le plus marqué? En fait, pour moi, tous les livres que j'ai lus, ils m'ont inspiré quelque part, ils m'ont influencé quelque part. Je peux pas les citer tous, mais je peux citer quand même Albert Camus, Dostoïevski, Simone de Beauvoir, euh, Paulo Coelho et plein d'autres. Et aussi, quant à votre vie d'artiste comédienne, comment vous la voyez? Vous avez déjà joué dans des pièces théâtre? Oui, malgré pas beaucoup, à l'université de Béjaïa, j'ai joué avec la troupe Saint-Louis. En 2012 aussi, j'ai fait le théâtre d'enfants. J'ai monté déjà des monodrames. Pour le moment, je suis à l'Institut supérieur des arts dramatiques. Je suis en première année, donc j'aimerais bien de faire des projets dans ce domaine. Est-ce que vous en avez des projets pour cette année? Oui, cette année, on travaille avec Monsieur Agoun des études muettes. Et j'ai dit déjà que j'ai écrit dernièrement la pièce Monacriphone, qui est dans la phase du montage avec la troupe Nevra de Bijaya. Tellement de choses dans ce livre. Une phrase que je déteste, le travail de l'homme et le travail de la femme. On dirait qu'on travaille avec les organes sexuels et non pas avec la main et le cerveau. Vous pensez, par exemple, qu'il y a, qu'il n'y a pas une marque, je veux dire, de la féminité ou de la masculinité dans une œuvre. Par exemple, on parle de littérature féminine, on parle de... Ou alors vous parlez du travail, de tout ce qu'on fait tous les jours. Je parle du travail en général, parce que je peux dire que je suis une féministe marxiste. Comme elle dit Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Donc il n'y a pas des fondements naturels du genre femme en général. Donc pour moi, le travail, il n'y a pas de travail fait pour les hommes ou pour les femmes. Mais malheureusement, dans notre société, à chaque fois, on dit que ce genre de travail est fait pour la femme et ce genre de travail est fait pour l'homme. Je n'ai pas besoin d'une robe kabyle, je l'ai et je vais la porter pour toujours. Je n'ai pas besoin d'une culture, je l'ai et je vais la valoriser. J'ai besoin d'une identité. C'est-à-dire? Parce qu'en général, quand on parle sur la kabilité, l'identité kabyle ou bien l'identité amazigh, la majorité des gens ils pensent à folklore, à la robe kabyle, le chant kabyle et tout, mais on parle jamais de la vraie identité amazigh. Si on dit l'identité algérienne, on pense à l'islam et l'arabe. Alors que l'islam, c'est une croyance personnelle. On ne peut pas dire qu'un État, c'est-à-dire un État, il a une religion. Mais un être humain, il a ses croyances personnelles. Et pour l'arabe, c'est pas notre identité, c'est pas nos origines. Au-delà de ça, ce que vous dites, c'est aussi que, comme on dit, l'habit ne fait pas l'identité. Que jusqu'à maintenant, nous sommes peut-être dans une société où c'est plus les apparences qui comptent et pas le fond, tel que vous l'écrivez dans vos textes. Oui, parce que en Algérie, il y a une différente culture, différents principes entre les régions. Donc, on peut pas. L'identité algérienne n'a pas des vrais fondements, en fait. Ce qui est bizarre dans le livre, c'est que vers la fin, il y a beaucoup de textes en arabe. Qu'est-ce qui a fait? Est-ce que c'est chronologique? Je veux dire, quand vous avez commencé à faire ce livre, vous avez essentiellement
écrit, beaucoup écrit en français. Et puis, les poèmes en arabe prennent beaucoup de place, et même en tamazight. Est-ce que c'est une correction pour qu'il y ait plus d'impact? Non, pour être sincère, à chaque fois, l'inspiration qui me vient avec une langue différente. Donc, pour moi, l'arabe au tamazight, en fait, tamazight, c'est ma langue maternelle, donc bien sûr que j'exprime bien en tamazight, mais pour l'arabe, pour moi, c'est une langue que j'aime beaucoup. Il y a quand même des auteurs arabophones qui m'ont inspiré, comme Gibran Khalil Gibran. Donc, la langue, pour moi, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange beaucoup plus, c'est l'identité, parce qu'on ne peut pas mentir et dire que je suis arabe alors que je ne suis pas. Mais malheureusement, là, le fait que j'ai une carte d'identité algérienne, ça reflète une identité arabe alors que c'est pas ça. Pourquoi? Pourquoi c'est dans la carte d'identité? Si on, on part un jour à l'étranger, en France, quelque part, dire algérien, c'est dire arabe. Parce que dans la Constitution, les premiers concepts de l'identité algérienne, c'est l'arabe et l'islam. Puis Tamazight en dernièrement, après des grandes vagues de lutte qu'ils ont fait les Kabyles et les Berbères en général pour défendre l'identité amazigh. Est-ce qu'il y a des projets, d'autres projets d'ouvrages, de poésie? Oui, il y a deux autres ouvrages qui sont du même style avec ce recueil. Ils ne sont pas encore édités, mais ils sont chez l'éditeur. Et il y a aussi un roman que je suis en train d'écrire. Il y a aussi Dans quelle langue? En arabe. Il y a aussi des pièces de théâtre et des autres recueils de poésie. Et qu'est-ce que ça vous apporte, cette capacité à aller d'une langue à l'autre, et à aller d'une technique à l'autre aussi, comme je reviens à ce que je disais tout à l'heure, des études très pointues en électronique, et un activisme politique, identitaire, linguistique, poétique, littéraire. En fait, pour un premier moment, j'ai écrit avec ce style parce qu'il m'a permis d'exprimer mes idées librement sans être privé par certaines lois qui demandent les autres styles comme le style romancier ou bien le style théâtral. Mais pour le moment, je veux écrire des romans et des pièces de théâtre parce qu'elle peut être plus académique que ce style qui est un style propre à moi. Pour organiser mon temps, mon énergie entre tout ce que je fais, c'est que quand on est dans le domaine de physique, de microélectronique, on est plus pragmatique. Contrairement quand on vient à l'art et à l'écriture, elle nous permet d'être complètement avec notre esprit. Et pour aller où? Qu'est-ce que vous avez l'ambition de faire dans les 2 prochaines années, par exemple? Soutenir le doctorat, écrire des pièces de théâtre? Est-ce que vous avez des priorités, un classement? Bien sûr, c'est mon doctorat qui est en premier pas, mais ça ne néglige pas les autres domaines. Et vous avez le temps. Je veux dire, l'un alimente l'autre. Ce que vous faites dans votre spécialité académique à l'université de Mostaganem en microélectronique, est-ce que vous tirez une énergie qui alimente tout l'autre pan de votre vie, plus artistique, plus littéraire, plus poétique, et vice-versa, que vous tirez aussi de l'énergie de vos activités créatrices pour revenir vers votre doctorat? Oui, bien sûr.
Parce que si on est dans un seul domaine, on devient, je sais pas, on devient carré On peut-être. s'appauvrit. Oui. Eh ben, Comme si on est dans une seule salle sans voir les autres paysages et les autres domaines qui existent dans le monde. C'est ça la beauté du monde, c'est qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. eh ben, merci Wissam. Sur cette note positive, ça veut dire que enfin, la microélectronique peut mener très loin. Merci à vous. Merci. Merci à tous les auditeurs d'être restés avec nous. Et Wissam Nasri. Au revoir. Merci à vous.